L'équipage d'un avion de passagers cherche l'aéroport en vain. Look carefully. La pluie rend la visibilité nulle. Inside, missed approach. Go around. Plus de 200 passagers sont à bord. J'ai aperçu une énorme boule de feu. Les enquêteurs cherchent des indices. Une pièce d'équipement manquante est-elle responsable de l'écrasement? Selon moi, c'était extrêmement irresponsable. Plusieurs passagers auraient pu s'en sortir ce soir-là. J'en suis convaincu et rien ne me fera changer d'avis. Mayday, mayday. Nimitz Hill, Guam, le 5 août 1997. C'est ici que les Américains ont déclenché leur redoutable offensive contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. La paix y règne maintenant depuis plus de 50 ans. Chaque soir, des dizaines de pilotes commerciaux survolent cette zone rocheuse pour atterrir à l'aéroport international d'Agana, à Guam. Les vols proviennent des aéroports de l'Asie. Tard en soirée, le vol 801 de Korean Air en provenance de Séoul se dirige vers Guam. Le commandant Park Yong-chol, 42 ans, est aux commandes de l'appareil. Park est un ex-pilote des forces aériennes et conduit des Boeing 747 depuis plus de 6 ans. 4 mois auparavant, le président de Korean Air a récompensé Park pour avoir bien réagi lorsque le moteur de son Boeing 747 a calé à basse altitude. Les passagers sont pour la plupart des touristes coréens, japonais et occidentaux en route vers les plages magnifiques de Guam. Guam est un territoire non incorporé des États-Unis. La superficie de la petite île est de moins de 6000 km², mais les plages y sont nombreuses. Sean Burke, 24 ans, et sa petite amie Wendy Bunton de San Diego comptent profiter pleinement des plages de Guam pendant leurs vacances. Sean et Wendy voulaient faire de la plongée à Guam. Et ils allaient en profiter pour visiter le frère de Wendy, qui est médecin dans les forces navales des États-Unis. Barry Small a quitté la Nouvelle-Zélande après avoir accepté un autre contrat de 6 mois comme pilote d'hélicoptère à Guam. Mais il a le cœur gros. La veille de mon départ, mon père a été foudroyé par une crise cardiaque. J'ai pratiqué la réanimation cardio-respiratoire jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent. Je voulais annuler mon contrat pour rester avec lui, mais il a insisté pour que je parte. L'appareil est à quelques heures de Guam lorsque la quiétude du vol est interrompue. Watch the speed. It could be severe turbulence. Make an announcement to have everyone in their seats with seatbelts on. Ladies and gentlemen, this is your first officer speaking. Malgré son expérience, Barry Small est surpris par les secousses. La turbulence est survenue sans avertissement. Tous les gens qui n'étaient pas attachés n'arrivaient pas à rester assis. Les compartiments à bagages faisaient beaucoup de bruit. Les objets qui s'y trouvaient menaçaient de se briser. Les secousses étaient extrêmement violentes. La turbulence est très forte, mais l'équipage ne s'en fait pas pour autant, et tout revient à la normale. Ladies and gentlemen, this is your first officer speaking.
We have cleared the turbulent area. Mais certains des passagers demeurent agités. It's okay, Rika. We'll be there soon. Ma'am, if you don't mind, I'm gonna move this duty-free up here for you. Les agents de bord font le grand nettoyage et les passagers s'installent pour le reste du voyage. J'avais fait escale à Séoul pendant 12 heures. Plus la température s'élevait, plus je me sentais inconfortable. J'ai retiré mes chaussures pour me mettre à l'aise. Une pluie intermittente tombe sur Guam depuis la matinée. Le mois d'août est en plein cœur de la saison des pluies. Il peut pleuvoir à tout moment, ce qui rend la tâche des pilotes plus difficile. Dans cette partie du monde, les orages de courte durée sont fréquents. Ces orages n'empêchent pas le pilote d'entamer son approche finale. Par contre, sa visibilité sera nettement réduite. Peu après 1 heure, le vol 801 entre en communication pour la première fois avec Kurt Mayo, le contrôleur aérien de l'aéroport de Guam. Guam Center, Korea 801, leaving level 410 for 2600. Korean Air 801, roger. L'équipage n'est pas le seul à se préparer pour l'atterrissage. Après 3 heures de vol, les passagers sont impatients d'arriver à l'aéroport. C'est la 10e fois que le commandant Park survole Nimitz Hill, mais cette fois-ci n'est pas comme les autres. Dans la plupart des aéroports, les pilotes entament l'approche finale à l'aide de la trajectoire de descente, une série de phares et de balises qui aident les avions à atterrir en toute sécurité. En suivant la trajectoire de descente, le pilote atteindra le début de la piste d'atterrissage, mais on a retiré les balises de l'aéroport de Guam pour effectuer l'entretien. On a avisé les pilotes que les balises seraient hors d'usage pendant 2 mois. Sans l'émetteur de l'aéroport, l'indicateur d'alignement de descente dans le poste de pilotage est inutile. Il est rare que les avions atterrissent sans l'aide de la trajectoire de descente, mais c'est possible. Mais ce n'est pas le seul problème. Le commandant Park est épuisé. Really sleepy. L'avion approche de Guam. Les nuages et la pluie bloquent son chemin. Captain, Guam condition is no good. It's raining a lot. Le commandant Park et son équipage ont quitté Séoul il y a plusieurs heures. Il fait nuit et la pluie réduit considérablement la visibilité. Malgré leur fatigue, ils doivent entamer l'approche finale vers l'aéroport de Guam. À part la turbulence, il s'agissait d'un vol comme les autres. Nous avons mangé notre repas et tout était normal. Tandis que l'avion approche de Guam, un orage violent éclate à proximité de l'aéroport. La visibilité est mauvaise. Le pilote modifie sa trajectoire pour éviter le pire de la tempête. Request 20-mile deviation to the left as we are descending. Guam Center, Korean 801, request deviation 10 miles left of track. Korean Air 801, roger. Le commandant Park Yong-chol peine à voir la piste devant lui à cause des nombreux nuages. Enfin, il peut voir sa destination. It's Guam. Guam. Good. Korean Air 801, cleared for ILS, runway 6, left approach. Glide slope unusable. Kurt Mayo, le contrôleur aérien, avise le pilote que la trajectoire de descente ne fonctionne pas. Celle-ci sert normalement à repérer la piste d'atterrissage, mais puisqu'elle ne fonctionne pas, aucun signal n'est envoyé. Alors que l'avion se positionne pour atterrir, un événement inattendu se produit.
L'aiguille de l'indicateur d'alignement de descente oscille. Is the glide slope working? The glide slope, yeah? Yes. Yes, it's working. Why is it working? L'équipage est perplexe, mais malgré l'incertitude, il se prépare à atterrir. 60 check. Gear down. Check. Approaching 1400. Since today's glide slope condition is not good, we need to maintain 1,440. Please set it. Set. À 1h40 du matin, le contrôleur aérien Kurt Mayo entre de nouveau en communication avec l'équipage du vol 801. Korean Air 801, contact Aganya Tower 118.1. Il transfère le vol à la tour de contrôle d'Aganya et salue l'équipage en coréen. Aganya Ikaseo. 수고하십시오. 118.1. C'est la dernière fois qu'il s'adressera à l'équipage du vol 801. The guy working here probably was a GI in Korea before. Aganya Tower, Korean Air 801 to intercept the localizer 6 left. Korean Air 801 Heavy, Aganya Tower. Runway 6 cleared to land. Korean 801 Roger, clear to land 6 left. Flaps 30. Flaps 30. L'avion entame sa descente, mais les nuages et la pluie cachent à nouveau l'aéroport. Look carefully. Ladies and gentlemen, we're preparing for landing at Aganya International Airport in Guam. Please return your seats to the upright position, fasten your seatbelts, and prepare for landing. Set 560 feet. L'avion descend. L'équipage s'attend à voir l'aéroport dans quelques secondes, mais la pluie nuit énormément à la visibilité. Isn't the glide slope working? Wiper on. Puis, une voix retentit dans le poste de pilotage. C'est le dispositif avertisseur de proximité du sol qui signale que l'avion est à 150 mètres du sol, mais l'aéroport reste introuvable. J'ai effectué ce vol à plusieurs reprises. Je croyais que nous allions atterrir dans 30 secondes. Je me suis penché pour mettre mes chaussures. 200. L'avion est à 60 mètres du sol et l'équipage ne voit toujours pas la piste d'atterrissage. Le temps s'écoule. Let's make a missed approach. Not inside. Not inside, missed approach. Go around. Go around. Perhaps. J'étais convaincu que l'atterrissage se déroulerait comme prévu. Je sentais que l'avion ralentissait beaucoup, mais je ne craignais rien pour autant. Puis la situation a dégénéré. L'avion se désintégrait. J'ai levé la tête et j'ai vu que tous les compartiments à bagages se vidaient. Le bruit et les vibrations étaient intenses, comme si 1000 Boeing atterrissaient simultanément. L'avion termine sa course folle dans les montagnes boisées de Guam. Au petit matin, un Boeing 747 de Korean Air s'écrase sur l'île de Guam.
Mais pour les quelques survivants, les malheurs ne font que commencer. J'hésitais à détacher ma ceinture de sécurité, au cas où l'avion poursuivrait sa trajectoire ou tomberait dans un ravin. Par miracle, Rika Matsuda, une fillette de 11 ans, a survécu sans subir de blessures. Mais sa mère, blessée, est coincée sous les débris. Barry Small est blessé et terrifié à la vue des flammes qui menacent de ravager l'appareil. La lueur des flammes était si vive que j'ai pu me frayer un chemin dans l'avion. Si les secours tardent à arriver sur les lieux, les survivants blessés risquent de rester coincés dans l'appareil. Il n'y a aucun survivant dans le poste de pilotage, mais les autorités aéroportuaires ignorent tout de la catastrophe. Blessé et impatient de quitter l'appareil, Barry Small se dirige péniblement vers une ouverture dans la cabine. J'ai croisé un obstacle, mais je n'avais pas le choix de passer par là puisque c'était le seul endroit où il n'y avait pas de flammes. Go! Get over it! Maman! Rika. La mère de Rika implore sa fille de quitter l'appareil. Go. 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 Go now. Get out of here. Go. Le feu se propage rapidement. Les survivants tentent de s'échapper, tandis que les secours ignorent toujours que l'avion s'est écrasé. Quelques minutes plus tôt, Kurt Mayo a transféré l'appareil sur la fréquence de la tour de contrôle d'Agania. Il apprend maintenant que l'avion n'a toujours pas atterri. Approach Agania. Did Korean Air come back to you? No. I cleared him to land, and I don't know where he's at. He didn't land? Negative. Oh my God. Quelques minutes plus tard, Chuck Sanchez, le chef des pompiers, part à la recherche de l'appareil. On ignorait où s'était écrasé le Boeing 747. Était-il sur l'île ou dans l'océan? Qu'est-ce qu'on fait? Barry Small souffre d'une fracture à la jambe droite. Il s'éloigne de l'appareil en rampant. Plusieurs survivants sont coincés à l'intérieur. J'avais l'impression d'être sur un champ de bataille, comme dans un film. Il y avait des explosions tout près de moi et les flammes passaient au-dessus de ma tête. Les débris enflammés atterrissaient près de moi. J'ai peine à décrire la scène. Un seul chemin permet de se rendre sur les lieux de l'accident. Les secours doivent emprunter une voie d'accès parallèle à Nimitz Hill. Les secours filent vers l'appareil, mais se butent à un obstacle de taille.
Un pipeline endommagé lors de l'écrasement obstrue la voie d'accès. Impossible de le contourner. Mis au courant de la catastrophe, le gouverneur de Guam, Carl Gutiérrez, vient prêter main forte au secours. Engine Company 7, get this thing out of the way. You guys, get the medikits and come with me. Nous nous sommes arrêtés le plus près possible des lieux avant de nous emparer de nos lampes de poche pour continuer à pied jusqu'à l'appareil. Tout en courant, on se fiait aux cris des survivants pour trouver l'appareil, puisqu'il y avait tellement de broussailles le long du chemin. Sur les lieux, l'incendie ravage l'appareil. Sa jambe droite fracturée, Barry Small ne peut rien pour les survivants qui crient à l'aide. J'ai passé la nuit allongé sur le sol. J'entendais les gens hurler dans des langues étrangères. Leurs cris étaient perçants. Puis plus la nuit passait, plus l'incendie se propageait. Les cris ont diminué avant de cesser pour de bon. Une heure après l'écrasement, Chuck Sanchez et son équipe arrivent sur les lieux. J'ai séparé mes hommes en deux équipes. La première s'est dirigée vers la queue de l'avion, l'autre vers le nez. Carl Gutiérrez, le gouverneur de Guam, aperçoit Rika Matsuda, seule, qui cherche sa mère. Everything will be okay. Je n'osais pas la quitter. Un lien immédiat s'est créé entre cette fillette et moi. Chuck Sanchez, le chef des pompiers, découvre Barry Small étendu dans l'herbe. Il a placé son manteau sous ma tête pour me soulager. On abattait des arbres pour fabriquer des attelles et on donnait nos vêtements de protection aux survivants. Les sauveteurs savent qu'ils ne sauveront pas tous les passagers. Mais Chuck Sanchez refuse d'abandonner. Il envoie ses hommes fouiller les débris de l'appareil. Group 2, start at the tail and work forward. Go. Puis il y a eu une énorme explosion. Je craignais d'avoir perdu mes collègues. Il m'était impossible d'entrer en communication avec mes hommes. Puis l'un d'entre eux a surgi de l'appareil en criant « Tout va bien, nous sommes tous sains et saufs ». À l'aube, les secouristes constatent enfin l'ampleur des dégâts. L'avion a dévalé la montagne et s'est désintégré. Il n'y a que 26 survivants. Les proches des victimes attendent des nouvelles avec grande impatience. Plusieurs des cadavres sont méconnaissables. La plupart des passagers sont coréens. Mais Sean Burke et sa petite amie Wendy Bunton sont parmi les quelques Américains qui se trouvaient à bord. Les parents de Sean Burke reçoivent un appel leur apprenant la nouvelle de l'écrasement.
Suite à cet appel, la belle-mère de Sean Burke ne sait toujours pas s'il est mort. Sean aurait pu être brûlé et être inconscient dans un hôpital. On voulait se rendre là-bas pour le ramener à la maison. La même pensée nous trottait continuellement dans la tête. Il gisait peut-être sur la montagne. Puisque l'île de Guam est un territoire américain, le Conseil national de la sécurité des transports est chargé de l'enquête sur l'accident. Greg Fate est l'enquêteur principal. Avant de commencer l'analyse des débris, il doit composer avec un autre problème. Les proches des victimes sont rassemblés près des lieux de l'accident et rendent la tâche des enquêteurs très pénible. Les enquêteurs d'accident doivent maîtriser leurs émotions, un peu comme les médecins dans les salles d'urgence. Ils voient la destruction et les ravages. Ils entendent les tristes histoires des victimes. Celles des enfants et des innocents sont particulièrement touchantes. Mais les enquêteurs doivent rester objectifs et maîtriser leurs émotions pour effectuer leurs tâches de façon efficace. Nous avons tout d'abord examiné les lieux de l'accident pour mieux connaître l'ampleur des dégâts et établir la meilleure façon de mener l'enquête. Pendant l'enquête préliminaire, Greg Fate constate que de grandes sections de l'appareil sont restées intactes. Le pilote a atterri sur la montagne comme s'il s'agissait d'une piste d'atterrissage. Malheureusement, celle-ci se trouvait près de 5 km plus loin. Les enquêteurs découvrent plusieurs effets qui ont survécu à l'écrasement et à l'incendie, comme la carte d'atterrissage dont se servaient les pilotes à l'approche de l'aéroport de Guam, et le sac de voyage du commandant Park, qui contient plusieurs médicaments sur ordonnance. Certains des comprimés contiennent des benzodiazépines, des substances qui servent souvent de calmant. Les enquêteurs analysent les comprimés et les échantillons des tissus du commandant Park et ajoutent la carte d'atterrissage aux autres preuves qui s'accumulent rapidement. Grâce à l'enregistreur de données de vol, les enquêteurs reconstituent la trajectoire de vol de l'appareil. La descente graduelle de l'avion confirme les soupçons de Greg Fate. L'avion a plus ou moins atterri sur la montagne. Mais la trajectoire de vol est étonnante. Korean Air 801 cleared for ILS runway 6 left approach. Glide slope unusable. Korean 801, Roger, clear for ILS runway 6 left. L'équipage du vol 801 sait que la trajectoire de descente ne fonctionne pas. Le pilote doit prendre les commandes de l'appareil manuellement. Le pilote doit amorcer la procédure de descente par palier. Il se trouve à une certaine altitude, disons de 610 mètres, et lorsqu'il descend à un point déterminé par le DME, l'équipement de mesure de distance, il entame une deuxième descente vers un autre point déterminé par le DME. Si l'équipage suivait la procédure de descente par palier, sa trajectoire ressemblerait à un escalier. Mais après la première marche, le vol 801 a amorcé une longue descente progressive. L'altitude et la longueur des paliers sont calculés afin de prévenir les collisions. Si le pilote ne respecte pas les points déterminés par le DME, qui sont très précis, il risque de heurter un obstacle ou une montagne. Les enquêteurs ont aussi retrouvé l'enregistreur de conversation de poste de pilotage. Greg Fate et son équipe analysent ces enregistrements pour mieux comprendre les événements. Set 560 feet.
Le commandant Park a ordonné à son copilote de descendre à 2 reprises, bien avant que ce soit nécessaire. L'enregistrement contient aussi d'autres indices. L'enregistreur de conversation du poste de pilotage nous a fourni énormément d'informations. Nous avons constaté que les membres de l'équipage semblaient épuisés. Le vol 801 était un vol nolisé et l'équipage travaillait à des heures inhabituelles. Ces hommes travaillaient normalement le jour et ils devaient maintenant travailler de nuit. Puisqu'il faisait noir, ils avaient sommeil. Selon le résultat des analyses, le commandant Park n'a consommé aucun calmant. Il n'y a aucune trace de médicament dans son système. Les enquêteurs doivent déterminer pourquoi le commandant a omis de suivre les procédures normales lors de l'atterrissage. Greg Fate découvre un indice important grâce aux enregistrements des conversations. Is the glide slope working? The glide slope, yeah? Au cours de l'été 1997, un vol nolisé de Korean Air s'est écrasé en route vers l'aéroport international de Guam. Il n'y a que 26 survivants. Les enquêteurs sont étonnés en apercevant les débris. Il semble que l'avion ait tenté d'atterrir bien avant la piste d'atterrissage. Greg Fate, l'enquêteur principal, analyse les enregistrements des conversations du poste de pilotage et se penche sur l'échange concernant l'indicateur d'alignement de descente. Is the glide slope working? The glide slope, yeah? Yes. Yes, it's working. Why is it working? Il a vu l'aiguille de l'indicateur d'alignement de descente osciller. Il a demandé au copilote si l'indicateur fonctionnait. Le mouvement inattendu de l'indicateur d'alignement de descente a peut-être distrait le commandant Park, épuisé par le long vol et l'heure tardive. Selon les enregistrements, il est clair que le commandant était obsédé par ce mouvement. Mais Greg Fate ne comprend toujours pas pourquoi l'indicateur semblait fonctionner. Y avait-il un défaut dans cet avion en particulier? Ce problème pourrait-il survenir à bord d'autres appareils? Pour le savoir, il fait appel à l'expert en navigation Nelson Sponheimer. J'ai lu les transcriptions pour mieux comprendre les problèmes de navigation qui ont fait que l'avion s'est retrouvé au mauvais endroit. Puis j'ai tenté de comprendre la confusion de l'équipage, qui croyait que l'indicateur d'alignement de descente fonctionnait. Nelson Sponheimer envoie ses enquêteurs à Guam. Ils survolent l'île pour déterminer si le signal radio de la base militaire aurait pu affecter l'indicateur d'alignement de descente de l'avion de Korean Air. Le récepteur de l'indicateur peut réagir aux signaux radio, surtout si le signal de la trajectoire de descente est absent. Si le signal radio transmet des données particulières, il peut faire osciller l'aiguille de l'indicateur d'alignement de descente. Set 560 feet. Mais le signal ne serait pas continu. L'indicateur passerait en mode de fonctionnement de façon intermittente et pendant très peu de temps. J'ai conclu qu'un signal perturbateur, peu importe s'il provenait d'un autre émetteur ou de l'équipement au sol, comme des émetteurs-récepteurs portatifs, n'aurait pu faire osciller l'aiguille de l'indicateur de façon continue. Si l'indicateur ne fonctionnait pas, pourquoi le commandant Park a-t-il cru le contraire? Et s'il croyait qu'il fonctionnait, pourquoi son appareil s'est-il écrasé sur Nimitz Hill? Isn't the glide slope working? Wiper on. Tandis que les enquêteurs tentent d'élucider les causes de l'écrasement, Barry Small tente de comprendre pourquoi seul lui et 25 autres passagers ont survécu. On a touché le sol au moment où je mettais mes chaussures. Par miracle, je me suis retrouvé dans la position idéale pour survivre à un écrasement. Barry Small est pilote d'hélicoptère et apprenti technicien des transports aériens. Il sait tout des avions. Je crois fermement que ces appareils nécessitent quelques changements. Il croit que les barres transversales des sièges ont causé la fracture de sa jambe et que c'est simplement par chance s'il ne s'est pas cassé l'autre jambe. J'ai fracturé ma jambe droite lorsque celle-ci a heurté la barre transversale sous les sièges devant moi.
C'est mon sac qui empêchait ma jambe gauche de se fracturer. Barry Small a pu s'échapper en marchant sur sa jambe gauche, mais d'autres passagers sont restés coincés. Puisqu'elle n'a que 11 ans, Rika Matsuda a les jambes plus courtes. Celles-ci n'ont donc pas heurté la barre transversale. Rika a pu s'échapper. Go now, get out of here. Mais sa mère est décédée. Barry Small est convaincu que l'incendie qui s'est propagé dans la cabine aurait pu être évité. Les compartiments à bagages contenaient plus de 462 litres d'alcool. Si l'avion avait été complètement rempli, il aurait pu y avoir 2 fois plus d'alcool à bord. Barry Small croit que l'alcool a pris feu à cause des conduites d'oxygène dans le plafond de l'appareil. Selon lui, l'incendie aurait pu être évité. Pourquoi prendre un tel risque? Les avions doivent être sécuritaires. Selon moi, le transport d'alcool dans les avions enfreint les règles de sécurité. Barry Small continue à se remettre de ses blessures. Il tient à ce qu'une telle catastrophe ne survienne plus. Il fait campagne pour changer la fabrication des sièges et modifier les règlements concernant le transport d'alcool. Mais Greg Fate, l'enquêteur principal, cherche encore des réponses. Pourquoi un pilote expérimenté, récompensé par son employeur pour son dossier exemplaire, a-t-il atterri à 5 km de l'aéroport? L'enquête se poursuit. Greg Fate constate que la carte d'atterrissage de l'équipage date de plus de 6 mois. En analysant les pratiques de formation de Korean Air, il constate que certaines informations importantes manquaient à l'équipage. On a découvert que l'équipage de Korean Air savait seulement atterrir lorsque le DME était adjacent à celui de l'aéroport. Le DME est l'équipement de mesure de distance, une série de balises qui signalent l'emplacement de l'avion par rapport à l'aéroport. Dans plusieurs cas, la dernière balise se trouve sur la piste d'atterrissage. Ce n'est pas le cas à l'aéroport de Guam. Cette balise se trouve à 5 km de l'aéroport. Let's make a missed approach. Not inside. Not inside. Missed approach. Go around. Go around. Flaps. Selon notre enquête, sa fatigue et sa formation ont fait en sorte que l'équipage croyait avoir atteint la piste d'atterrissage. Le Boeing 747 pèse plus de 200 000 kilos. Il est impossible de modifier sa trajectoire rapidement. Aveuglé par la pluie et se fiant à son équipement, l'équipage du vol 801 croyait se diriger vers la piste d'atterrissage. Lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il était déjà trop tard. En poursuivant leur enquête, Greg Fate et son équipe font une découverte étonnante. L'équipement au sol qui aurait pu aider l'équipage avait été désactivé volontairement. En août 1997, plus de 200 personnes ont perdu la vie lorsqu'un appareil de Korean Air s'est écrasé à Guam. Le rapport final des enquêteurs est publié plus de 2 ans après la catastrophe. Il blâme les pratiques de formation de Korean Air et le fait que les pilotes se sont trop fiés à l'automatisation de l'appareil. Il blâme aussi la FAA, l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile aux États-Unis.
Suite à une décision de la FAA, une technologie importante qui aurait pu sauver le vol 801 a été volontairement désactivée. Le système d'avertissement d'altitude minimale de sécurité, le MSAW ou MSA, est en fonction dans la plupart des aéroports. Mais la FAA a changé la façon de l'utiliser à Guam. Grâce au radar, le MSA suit les avions qui se dirigent vers l'aéroport. Si l'avion vole trop bas, le MSA émet un avertissement au contrôleur aérien qui peut le transmettre à l'équipage. Mais à Guam, le système transmettait des données erronées au contrôleur aérien. Les contrôleurs aériens recevaient constamment des avertissements intempestifs. On a donc modifié le logiciel et éloigné le MSA de l'aéroport, ce qui l'a rendu inefficace. Le MSA à Guam suivait donc les avions à plus de 80 km de l'aéroport lorsqu'ils survolaient l'océan. Selon moi, c'était extrêmement irresponsable. Le système devait servir non seulement à protéger le contrôleur aérien, mais aussi les passagers. L'absence du MSA a décidé du destin de l'équipage et des passagers du vol 801. Si le système avait fonctionné, la catastrophe aurait pu être évitée. Sans le MSA, l'équipage n'avait aucune chance. Pour Barry Small, les années suivant l'écrasement ont été particulièrement éprouvantes. L'autorité de l'aviation civile de la Nouvelle-Zélande reconnaît le danger de transporter de l'alcool à bord des avions, mais n'a effectué aucun changement au règlement. De plus, les sièges des avions sont toujours fabriqués de la même façon, malgré ces protestations. J'ai entrepris plusieurs démarches pour changer les choses. Sur le coup, les autorités sont enthousiastes, mais rien ne bouge. Quant au concepteur des sièges, il refuse de m'écouter. On n'a jamais identifié les restes de Sean Burke. Wendy Bunton a été identifiée, mais les échantillons d'ADN prouvent seulement qu'un homme de race blanche se trouvait près d'elle. Pendant un an ou deux, Bill et moi avions espoir que Sean avait survécu à l'écrasement. Chaque fois que le téléphone sonnait ou que quelqu'un se présentait à la porte, on s'attendait à entendre ou à voir Sean. Le père de Sean ne se remettra jamais de la mort de son fils. Je ne ferai jamais mon deuil. Je ressens encore la même tristesse, tous les jours. Tout le monde s'est remis de sa mort, et c'est normal. Mais je resterai inconsolable jusqu'à ce que nous soyons un jour réunis. Barry Small ressent encore de la colère, mais il est aussi reconnaissant d'avoir survécu. Plusieurs personnes m'ont dit que j'ai survécu pour une raison. 9 ans plus tard, j'ignore encore cette raison. Si seulement les autorités effectuaient des changements concernant le transport de l'alcool et la fabrication des sièges, je pourrais enfin comprendre pourquoi j'ai survécu et je cesserais de me sentir coupable.